J'ai 30 ans et je suis marié à ma femme, qui a 32 ans, depuis presque 2 ans. Il y a environ 2 mois, ma femme m'a confié qu'elle avait reçu une demande d'amitié de son ex, datant de 9 ans auparavant. C'était son premier amour, son premier ex, sa première expérience de tout. Mais à cause de sa constante infidélité, elle a été contrainte de rompre avec lui, non sans souffrance. Nous nous sommes rencontrés 1 ou 2 ans plus tard. Nous avons commencé une relation en 2015 et nous nous sommes mariés en juin 2019. Nous avons un fils qui est né en juin 2020. Cependant, la dernière fois qu'ils avaient communiqué, c'était en 2013. Cette communication s'est interrompue jusqu'à ce qu'elle reçoive, à toutes apparences, une demande d'amitié de sa part aux environs du mois de février ou mars dernier. Elle sait que je suis jaloux de lui. Il existait entre nous une sorte de règle tacite, elle ne le contacterait plus jamais et si jamais il la contactait, elle devait me le dire. C'est une conséquence de notre accord de ne rien cacher dans notre mariage, surtout en ce qui concerne les choses qui pourraient menacer notre union. Elle m'a parlé de la demande d'amis environ 2 à 3 semaines plus tard, alors qu'en vertu de notre accord, elle aurait dû m'en informer immédiatement. Elle a affirmé qu'elle avait refusé la demande d'amis. J'étais un peu inquiet, mais j'ai laissé passer car ce n'était qu'un détail mineur. Tout le reste était sans suspicion jusqu'à la semaine dernière, lorsque j'ai ouvert la session sur son compte de messagerie instantanée. Nous avons tous les deux les mots de passe de l'autre pour tous les comptes et nous vérifions régulièrement les comptes de réseaux sociaux de l'autre. Je fais cela rarement, mais sur une intuition, je suis allé voir ses messages archivés. Il y avait un appel en absence de son ex à 1h du matin la nuit précédente, pendant que j'étais au travail. L'appel n'avait pas été répondu, mais pourquoi me le cacherait-elle ? J'ai essayé de rester calme et j'ai attendu qu'elle me le dise éventuellement, mais elle ne l'a pas fait. Au 3e jour, je ne pouvais plus me retenir et je l'ai confrontée à ce sujet. Nous avons eu une très mauvaise dispute, principalement à cause de moi. Elle a dit qu'elle avait vu l'appel manquer mais qu'elle ne savait pas comment il avait été transféré dans les messages archivés. Nous nous sommes disputés toute la journée. J'étais très en colère car elle ne m'avait pas parlé de cela mais avait plutôt choisi de me le cacher. Elle a nié toute faute. Je lui ai demandé pourquoi il avait appelé. Elle a répondu qu'il avait mal appuyé. J'ai crié à la supercherie. Comment peut-on mal appuyer sur le bouton d'appel dans une messagerie avec laquelle on n'a pas été en contact depuis 2012 ? Il y a environ 2 jours, il l'a encore appelée et, quand elle n'a pas répondu, il a insisté pour savoir pourquoi elle ne décrochait pas. Depuis notre dernière dispute, j'ai été gentil et calme, mais je ne comprends pas pourquoi il a le culot de continuer à appeler ma femme, de cette manière, sans raison et plus d'une fois. Me montrais-je trop obsessionnel et dur à ce sujet, ou devrais-je enquêter davantage ? L'ex habite à environ 15 minutes de notre maison. En réalité, c'est ici que tous les deux ont grandi. Nous venons tout récemment de déménager ici. Elle et mon fils sont arrivés en septembre 2020, tandis que je suis arrivé en mars de cette année. Non, je ne vais pas contacter mon ex pour le moment. Cela pourrait l'inciter à être encore plus discret lorsqu'il la contacte. Je n'ai pas besoin de détails. Je veux simplement savoir si elle est infidèle ou non. Si elle me trompe, je vais immédiatement demander le divorce. Nous sommes censés être encore en pleine lune de miel. Si elle me trompe maintenant, à quel point cela pourrait-il être pire lorsque nous arriverons au stade de la crise de la quarantaine ? Non, le dernier contact remonte à 2013. J'ai apporté quelques corrections et ajouté plus de détails. En 2012, lorsqu'ils se sont séparés, elle a retiré son ex de sa liste d'amis sur Facebook. En 2013, elle avait un autre petit ami. Lui et son petit ami ont commencé l'école de médecine ensemble. J'étais leur ami et camarade de classe. Ils se sont séparés à cause de l'attitude déplorable du garçon, mais également à cause de mes propres observations, puisque je m'étais rapproché d'eux à cette époque. Il n'était qu'un petit ami de transition pour elle. Environ 6 mois après le début de notre relation, aux environs de 2015, elle m'a confié qu'en 2013, pendant qu'elle était en couple avec un camarade de classe, son premier amour était revenu en ville et avait contracté la grippe. Elle prétendait ne plus vouloir avoir de contact avec lui, mais comme il était malade et seul, incapable de se lever, il lui a demandé de l'aide et des médicaments à plusieurs reprises. Elle a finalement demandé à son cousin de lui apporter des médicaments à son domicile. Elle n'en a jamais parlé à son petit ami de l'époque. Autant que je sache, je suis le seul à être au courant de cette histoire, en dehors d'elle, de son premier amour, et du cousin. Puis, en 2015, avec le temps, nous nous sommes rapprochés et avons débuté une relation. Je lui ai demandé d'être avec moi, mais à cette époque, elle était clairement très amoureuse de moi, plus que je ne l'étais d'elle.
La deuxième fois qu'il a essayé de l'appeler, j'ai en quelque sorte interrompu l'appel. Nous étions assis ensemble à l'arrière de la voiture. Son beau-père conduisait, je suppose donc qu'elle n'avait pas d'autre choix que de me le dire puisque je l'avais déjà vu. Elle n'a pas répondu à l'appel. C'est à ce moment-là qu'il lui a envoyé un message pour lui demander pourquoi elle ne répondait pas. Je surveille toujours ma femme. Nous avons tous les deux été malades ces 3 derniers jours à cause de l'excès de fatigue, donc aucun de nous n'a eu le temps de sortir. Cela fait longtemps que je n'ai pas publié. J'ai cessé de la surveiller de manière obsessive, car j'étais tout simplement trop épuisé. Quant à son ex, il ne l'a pas recontacté. Il n'y avait rien, ni dans ses paroles, ni dans son comportement, qui aurait pu révéler une quelconque trahison ou infidélité. Je vous prie de m'excuser pour avoir gaspillé votre temps. Peut-être n'étais-je qu'une personne insécure. Mise à jour. Je me suis simplement rappelé aujourd'hui que lorsque je suis arrivé ici, dans sa ville natale, à la fin de février, elle me manquait et j'initiais pratiquement chaque jour des contacts avec elle, parfois plus, et elle me refusait plus souvent qu'autrement. J'étais chanceux si nous avions des rapports une fois par semaine, mais je n'ai jamais cessé de le demander chaque jour. Un jour en particulier, elle a fait un commentaire disant que j'étais accro au sexe. Cela s'est passé environ 5 minutes après que nous avions eu un rapport. J'étais surpris, car c'était la première fois que nous avions des rapports en 3 à 4 semaines. C'est alors que j'ai diminué ma demande d'intimité à environ une fois par semaine, qu'elle refusait parfois encore. J'ai complètement oublié cela jusqu'à aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, tout ce que j'ai pour le moment, ce sont des soupçons et je suis trop fatigué pour être obsessif et rigoureux pour déceler quoi que ce soit. Je travaille pendant 5 à 7 jours consécutifs, puis je rentre à la maison pour m'occuper de notre fils pendant qu'elle va travailler. Nous ne rentrons pas à la maison pendant 5 à 7 jours car cela exposerait inutilement notre fils à une éventuelle infection. Nous alternons le travail. Elle travaille pendant que je reste à la maison et vice-versa. Je vis en Asie et cette configuration est autorisée là où je vis. Je suppose que ce sera ma dernière mise à jour. Je me sens mal de prendre votre temps. Sachant qu'il y a de nombreuses personnes qui ont besoin de vos conseils sur ce forum, je vous remercie. Mise à jour. 1 mois plus tard. J'ai publié un message ici il y a environ 1 mois. Je viens de découvrir une relation sentimentale et physique de 4 ans. Je ne sais pas quoi faire à ce sujet. C'est plus long que le temps que nous avons été mariés. Il l'a ensuite quitté et elle a continué à le poursuivre pendant une autre année. Lorsqu'il a appris qu'elle vivait maintenant loin de moi, il a tenté de renouer la relation, c'est alors qu'elle a finalement dit non. Je lui ai posé 1 million de questions, mais j'ai du mal à croire ses réponses. Elle a affirmé m'aimer, même pendant l'affaire. Elle déclara n'avoir jamais eu l'intention de me quitter, mais pourquoi est-ce qu'elle est restée 4 ans avec lui et pourquoi l'a-t-elle poursuivi pendant une autre année? 5 années où elle a consacré plus d'efforts à l'affaire qu'à notre relation. Ils avaient même une chanson ensemble, symbole de leur relation. Elle m'a renié en tant qu'ex, mais a redoublé d'efforts pour un autre homme. En fin de compte, elle a admis l'affaire lorsqu'elle a senti que je perdais mon amour pour elle. Je n'étais plus là, émotionnellement. Elle ne pouvait pas supporter de perdre ce que nous avions. En janvier, tout a pris fin lorsqu'elle a appris que je me préparais à rentrer chez elle. Elle m'a montré tous leurs échanges. Donc, je sais que, à partir de cette année, elle l'a rejeté catégoriquement malgré ses efforts pour raviver leur relation. Actuellement, je ne peux pas fonctionner correctement et elle ne va pas bien non plus. Je passe mon temps à pleurer, mais elle aussi. Je pense même qu'elle pleure plus que moi. Elle a quitté son travail il y a 3 jours. C'est tellement regrettable qu'elle ne puisse même pas aider avec notre bébé. La majorité de nos communications sont lorsqu'elle me dit pardon ou je t'aime, environ toutes les 15 minutes, lorsqu'elle parvient à s'approcher de moi. Je ne peux même plus la regarder ou la toucher. Elle a demandé à être intime avec moi et a tenté d'avoir des rapports sexuels avec moi, même couverte de morphes. La douleur s'arrêtera-t-elle? Serais-je capable de lui pardonner? Ce qui s'est passé est si déchirant. Un autre homme est arrivé au moment où elle luttait contre la dépression. La dépression a duré environ 1 an. Enfin, la dépression était terminée. Pourquoi l'affaire a-t-elle duré aussi longtemps? Elle affirme ne jamais avoir voulu me quitter, mais admet avoir eu de longs sentiments pour d'autres hommes, même maintenant, d'après les emails. C'était 2 ans de liaison émotionnelle, et ils s'embrassaient quand elle allait dans sa maison d'enfance environ 1 fois par mois. Pendant 2 ans, il a tout fait pour la séduire, lui faisant tous les compliments du monde. Il se plaignait et se lamentait de ne pas avoir d'ancienne petite amie parce qu'il ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher. Ma femme est si spéciale.
Il a affirmé que les baisers sur les lèvres ne seraient jamais suffisants, parce qu'elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Après 2 ans, elle a cédé et ils ont commencé à avoir des rapports sexuels environ 1 fois par mois. Il l'a quittée parce qu'apparemment, elle croyait tout ce qu'il disait alors que son unique motivation n'était autre que son ex-petite amie. Ma femme a tenté de le reconquérir pendant environ 1 an mais, à cause de la pandémie, elle ne pouvait plus se rendre dans sa maison familiale 1 fois par mois. Elle a cependant continué à lui envoyer des courriels dans l'espoir de renouer la relation. Puis, nous avons eu notre bébé en juin 2020 et elle est revenue dans son ancienne ville natale avec mon fils en septembre. Il a tenté de coucher de nouveau avec elle. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à lui dire qu'elle regrettait tout et avait tenté à plusieurs reprises de rompre tout contact. Janvier a été le dernier mois pendant lequel ils ont communiqué. Bien qu'il ait tenté à de multiples reprises de lui parler par d'autres moyens, elle le repoussait immédiatement. Elle m'a également fait part de ces moments-là. Elle a envisagé de tout supprimer, mais elle a changé d'avis car, selon elle, elle voulait avoir des preuves à me montrer que c'était fini si je découvrais l'affaire. Depuis la rupture du contact, l'autre homme a essayé de la joindre, même à l'hôpital où elle travaillait, mais elle l'a repoussé. Avant de quitter son travail, elle avait fait des demandes écrites pour que le gardien de sécurité ne le laisse pas entrer dans ses locaux de travail, à l'exception des urgences, bien sûr. J'ai vu les preuves de cela et j'ai interrogé le gardien de sécurité à propos de la demande. Je ne peux ni dormir ni manger. Je me sens mal. Elle est tombée si bas actuellement. Parfois, je n'arrive même pas à convaincre ma femme de prendre une douche pour effacer tout le mucus et les larmes séchées sur son visage. Elle avait tout transformé en transaction. Si tu voulais simplement me parler pendant 5 minutes, je te promets que je prendrai une douche juste après. C'est franchement ridicule. Oh, tu souhaites que je fonctionne normalement. Alors promets-moi d'abord que tu ne me quitteras jamais. Je ferai n'importe quoi, mais je ne peux même pas faire la vaisselle sans vomir sur les assiettes. Merci à tous pour vos conseils. La plupart d'entre vous veulent que je divorce immédiatement, mais j'ai une liste de raisons pour ne pas encore le faire. La première, c'est notre fils. Oui, je divorcerai immédiatement si ce n'était pas pour lui. Elle a été une meilleure parent pour lui que moi. Numéro 2. La douleur que je ressens est inimaginable, mais en voyant sa réaction lorsqu'elle m'a vu souffrir. Est-ce possible qu'elle ressente plus de douleur que moi? Le nombre massif de larmes et de mucosité semble ridiculement impossible. Je n'y aurais pas cru si je ne l'avais pas vu. Il me semble que je n'ai pas vu son visage sans larmes depuis le jour fatidique il y a 1 mois. Étape 3. Elle est médecin, donc si elle souhaitait me quitter, elle aurait pu le faire sans problème financier. Elle aurait simplement pu partir avec un autre homme et même si cet homme quittait son travail, son argent aurait largement suffi pour eux deux. Étape 4. Elle est prête à assumer les conséquences. Elle a tenté de se dénoncer elle-même et l'autre homme à tout le monde. Lorsque je dis « tout le monde », je veux dire vraiment tout le monde. Il m'a fallu l'empêcher de le dire à notre famille, et même à celle de l'autre homme. Elle a même tenté de le révéler à l'hôpital où elle travaillait lorsqu'elle a démissionné de son poste. J'étais obligé de l'accompagner partout où elle allait pour qu'elle ne divulgue pas tout. Dans cette petite ville, cela aurait été une sentence mortelle pour elle et son amant. Son amant aurait spécifiquement vu la majorité de ses perspectives d'avenir s'effacer. Point 5. J'ai tous les courriels, je crois. J'ai tout lu après qu'elle m'a raconté son histoire d'infidélité et tout correspondait avec les courriels. Point 6. Elle avait déjà tourné la page de son amant, comme l'indiquait le courrier électronique. Cependant, durant nos études en médecine, avec tout le stress extrême que nous traversions et moi devenant distant à cause de la charge de travail, elle est devenue dépressive. C'est alors que son amant en a profité pour essayer de lui parler, en lui affirmant qu'il avait changé et en lui présentant ses excuses. Elle l'a repoussé mais il a continué à bavarder. Finalement, l'amant a commencé à lui dire combien elle était devenue la meilleure personne possible et le reste appartient à l'histoire. Pendant cette période, j'étais en difficulté sur le plan académique et je ne prêtais pas beaucoup d'attention à elle. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je pense que je devrais laisser mon esprit se reposer pendant au moins 1 mois avant de prendre une décision. De cette façon, mon fils ne sera pas trop affecté. Je sais que je peux sembler faible à vos yeux, mais j'essaie de mon mieux pour maintenir la maison ensemble. J'ai un fils d'1 an qui a besoin de moi. J'essaie de tout faire malgré cette douleur inimaginable. J'essaie de faire ce qui est juste mais la conjointe de mon fils, Waiwa, me supplie d'arrêter mon travail pour que nous puissions réparer notre mariage. Nous avons assez d'économies pour tenir environ 1 an sans que ni l'un ni l'autre d'entre nous le travaille.
Nous vivons dans une maison que ses parents ont achetée pour nous. Nous avons peu de dettes. Pour préciser, elle rentrait chez elle parce qu'elle avait son travail là-bas. Puis, après 2 semaines de service à l'hôpital sans interruption, elle revenait pour passer du temps avec moi. Pendant l'affaire, elle entretenait des relations sexuelles avec son amant. Elle passa 2 semaines dans sa ville natale. Je sais à quel point elle peut être horrible et je suis conscient de ma vulnérabilité extrême. Sachez que je vais faire ce qui est le mieux pour moi et mon enfant. J'ai juste besoin de quelques conseils en cours de route. Voici un résumé de la chronologie des événements. En 2015, nous avons commencé notre relation après qu'elle eut montré plus de volonté à me courtiser que je ne l'étais pour elle. En 2018, elle céda aux avances de son amant. En 2019, nous nous sommes mariés et avons eu un enfant peu de temps après. Notre décision avait été de rester chaste jusqu'au mariage. En 2020, il la quitte. Donc, en 2019, quand nous nous sommes mariés et qu'elle est tombée enceinte peu après, et que nous avions décidé de rester chaste jusqu'au mariage, elle entretenait une relation avec son amant. Très bien, continuons. En janvier 2021, elle l'a en quelque sorte quitté à son tour. Ensuite, en juin de la même année, elle a reconnu la relation. Dans une brève mise à jour, nous avons convenu de faire le test des infections sexuellement transmissibles la semaine prochaine. Rien n'a beaucoup changé, à part son poids. Nous ne pouvons ni l'un ni l'autre manger ou dormir beaucoup. Je viens de lui dire, il y a environ 30 minutes, que je vais consulter un avocat pour connaître mes options et je lui ai suggéré de faire de même. Elle est devenue hystérique. Elle a affirmé qu'elle n'irait pas consulter un avocat et m'a supplié d'envisager plutôt une thérapie de couple. Je lui ai conseillé de consulter un psychologue. Je lui ai également signalé que je ne partagerai plus la même chambre avec elle, car elle ne comprend pas que je ne supporte plus de la toucher, et encore moins de faire l'amour avec elle. Cela me donne la nausée. Je suis souvent réveillé chaque nuit par elle, qui me serre dans ses bras et essaie d'initier un rapport sexuel. Elle cherche à me prendre au dépourvu, à susciter mon désir. Malgré mes supplications répétées pour qu'elle n'agisse plus de la sorte, elles sont ignorées. Elle a demandé, encore et encore, si je ne l'aimais plus. Finalement, j'en ai eu assez. Je l'ai simplement laissée sur le sol. Elle est en train de pleurer à chaudes larmes, en ce moment, dans notre chambre. À tous ceux qui ont publié ici, je vous remercie vraiment d'avoir consacré votre temps pour moi. Je lis et relis votre message et je prévois de reparler à ma femme infidèle. Une fois qu'elle se sera calmée, je demanderai un emploi du temps, puis un test du détecteur de mensonges et je lui parlerai d'un test ADN pour notre fils. Le texte suivant peut contenir trop d'informations. Nous nous sommes mariés en juin 2019. Nous avions des rapports sexuels tous les jours, 2 à 3 fois par jour quand elle était avec moi. Je me souviens qu'elle voulait toujours le faire tous les jours, mais j'étais fatigué. Elle était déçue si je n'étais pas capable de recommencer pour un deuxième round. C'était probablement en septembre ou en octobre 2019, quand elle a obtenu des congés de son travail. Nous avions des rapports sexuels presque tous les jours car elle désirait ardemment tomber enceinte. Elle souhaitait même avoir plusieurs rapports sexuels par jour. Nous faisions un test de grossesse environ tous les 3 jours. Elle était déçue chaque fois que le résultat était négatif, mais quand il est devenu positif, elle était comblée. Tout cela pour dire que je suis presque certain qu'il est mon fils. De plus, ses traits ressemblent tellement aux miens. Je ne veux pas divulguer l'affaire car je ne souhaite pas que nous soyons le centre d'attention de tout le monde. Je ne veux pas voir les infirmières chuchoter et jeter des regards furtifs au travail. Un jour peut-être, je dévoilerai l'affaire quand le moment sera venu. Lorsque nous étions ensemble en école de médecine, elle me jetait des regards en classe, au laboratoire, à l'hôpital. Il était si fréquent que c'est devenu évident pour moi et nos collègues qu'elle serait triste si je ne lui accordais pas assez d'attention. Une fois, je lisais dans l'une de nos salles de classe pendant qu'elle traînait avec nos camarades de classe à l'extérieur de la porte. J'ai remarqué notre camarade de classe rire et, lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu qu'il se moquait d'elle car elle me fixait, prête à pleurer. Elle m'avait demandé de venir traîner avec elle, mais je ne l'avais pas fait. Elle voulait toujours me tenir la main, elle voulait toujours être avec moi. Si je mentionnais que j'allais faire des courses, elle demandait à m'accompagner et boude si je refusais. Elle était toujours insécurisée à cause de son comportement. Elle se considérait comme une mauvaise fille et me demandait pourquoi j'étais attiré par elle, sachant son histoire trépidante de soirées passées. Elle me demandait toujours à quoi je pensais lorsque je restais silencieux. Nous étions inséparables, même à la fin de notre relation. Nous nous sommes échangés nos mots de passe pour les réseaux sociaux. J'ai aidé sa sœur lorsqu'elle est tombée enceinte à 18 ans.
Je tenais à elle et il semblait qu'elle tenait aussi à moi. Lorsque nous nous disputions, elle était toujours celle qui cédait et se montrait la personne la plus mature. Quand j'étais en colère contre elle, elle redoutait tellement que je la quitte, alors je la rassurais en lui disant que je ne partirais pas. Qu'est-ce qui est si spécial chez les autres hommes qu'il arrive à me ruiner? Je pense que mon message a présenté ma compagne sous un jour négatif, sans chercher à l'excuser. Cependant, j'ai toujours eu l'impression qu'elle n'était pas obsédée, simplement amoureuse et peut-être un peu trop collante. La raison pour laquelle j'ai évoqué certains de ses comportements passés qui semblaient obsessionnels, c'est parce qu'elle était une femme éperdument amoureuse, ce qui est totalement à l'opposé du comportement de quelqu'un qui a une liaison. Par exemple, l'histoire de ses presque pleurs ne s'est produite qu'une seule fois, même si ses regards étaient quotidiens. Elle se sentait comme une mauvaise fille parce que j'étais ce que la plupart des gens considéreraient comme un bon garçon. Je n'avais aucun vice, je faisais rarement la fête et je ne la considérais jamais comme une mauvaise fille. C'est moi qui avais décidé de me réserver pour mon ex jusqu'après le mariage. Par conséquent, elle avait tendance à se comparer davantage à moi. De surcroît, elle était la deuxième meilleure de notre promotion en école de médecine. Elle était donc très douée sur le plan académique. Personne ne la considérait comme une mauvaise élève dans notre classe. En termes de patience, de gentillesse et de prévenance, elle me surpassait largement. Elle se rendait dans sa ville natale une fois par mois, car nous envisagions de nous établir ici de manière permanente. On nous avait d'ailleurs déjà proposé un emploi dans cette ville. Nous attendions juste que ma formation se termine dans un autre endroit, et elle avait accepté le poste en avance. Actuellement, nous habitons dans sa ville natale, et financièrement, la vie est bonne. Elle a avoué qu'elle se sentait coupable durant la liaison, mais a décrit un mélange de bonheur et d'addiction, comme si elle ne pouvait pas dire non à un amant dès qu'un amant la courtisait. La peur que je découvre tout cela a alimenté la liaison. Elle était trop fragile pour dire non. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de renouer avec l'autre homme pendant un an après qu'il l'a quittée, car elle ne pouvait pas croire que tout ce temps, tous ses efforts n'avaient servi à rien. Elle ne pouvait pas croire qu'elle m'avait trahi pour rien. Elle a dit que sa pensée était tellement illogique à ce moment-là. Au lieu d'être soulagée que la liaison soit terminée, elle a essayé de se réconcilier avec l'autre homme pour justifier ses actes dans son esprit. Lorsque son amant a voulu reprendre leur liaison, elle avait alors acquis la force de lui dire non. C'est du moins ce qu'elle affirme. Quant au fait de m'avoir caché l'existence de son ex après la fin de leur histoire, elle a expliqué que c'est parce qu'elle se sentait utilisée pendant leur liaison qu'elle a rompu tout contact. Elle était révoltée par son ex durant les mois qui ont suivi la mise en place de cette absence de contact. Mon fils est la créature la plus adorable de cette planète. Je ferai de mon mieux pour lui, que ce soit par la réconciliation ou par le divorce. Elle a affirmé m'avoir toujours aimé et que j'étais l'amour de sa vie. Cependant, elle est aussi une personne terriblement confuse et faible. Elle aurait souhaité avoir eu la force, tout au long de notre relation, de dire non à un autre homme. Elle m'a confié désirer ardemment avoir un enfant avec moi, pensant que cela pourrait lui donner l'occasion de se libérer enfin de sa prison auto-imposée d'infidélité. Elle m'a révélé toutes ces choses durant les 2 heures qui ont précédé mon départ pour le travail. Selon elle, durant son aventure, elle avait une vision globale de son état mental. Vers la fin, je lui aurais conseillé de se ressaisir et d'être plus responsable à la maison, en particulier envers notre bébé. Elle s'est excusée et m'a avoué son admiration pour ma capacité à rester responsable malgré la souffrance que j'endure. Elle possède un livre qui propose des conseils pour aider son conjoint à se remettre d'une tromperie. Elle m'a assuré qu'elle commencerait à le lire. De plus, je lui ai demandé de limiter ses pleurs fréquents, ce qui, je l'admets, est hypocrite de ma part car je ne peux m'empêcher de pleurer moi-même. Elle m'a promis qu'elle essaierait de se montrer plus stable émotionnellement. Je lui ai également fait part de mes incertitudes, en lui expliquant qu'il y a environ 85% de chances que je ne décide pas de chercher une réconciliation. À ma surprise, elle a plutôt bien réagi à cette annonce. Cependant, elle m'a dit qu'elle souhaitait révéler et humilier son amant et, par extension, se dévaloriser elle-même, pour prouver qu'elle ne désirait que moi. J'ai fermement dit de ne jamais faire cela lorsque je suis parti. Elle a promis de nettoyer la maison lorsque le bébé dort. Pour la mise à jour, je suis désolé d'avoir été absent ces derniers jours. Au moment de ma dernière publication, elle était introuvable et n'a pas pu être contactée pendant la majeure partie de la journée. Je lui disais des horreurs, lui disant que mon cœur était sur le point d'éclater de douleur. L'amant, quant à lui, devait probablement ricaner dans son bureau, pensant qu'il m'avait surpassé. Nous pleurions tous les deux puis je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, elle avait disparu.
Je pensais qu'elle était finalement allée retrouver son amant et avait rompu le non-contact. J'ai eu une crise de nerfs. En fait, elle était secrètement allée voir le patron de son amant pour dévoiler leur liaison, armée de preuves imprimées. Elle aurait même menacé de prendre son propre avocat et de rendre public le comportement de la société s'il ne lui infligeait pas le châtiment ultime. Face à cela, nous devons également gérer les retombées car sa réputation professionnelle a souffert de cette situation. Suite à cela, l'amoureux clandestin a été licencié et perdra probablement son autorisation d'exercer le droit dans notre pays. Malheureusement, pendant son absence, sous le coup de la colère, je me suis rendu chez mon avocat et j'ai obtenu les papiers de divorce. Lorsque ma femme est rentrée à la maison, les papiers de divorce étaient déjà là, à l'attendre. Nous nous retrouvons donc dans cette situation très confuse où elle a fait quelque chose de bien pour mon estime de moi, mais cela s'est retourné contre elle car maintenant, bien que je n'avais pas vraiment prévu de le faire, nous divorçons. Je me sens mal pour elle, mais j'ai décidé de continuer malgré tout. Comme mon avocat me l'a dit, au plus tôt, cela pourrait être finalisé en janvier de l'année prochaine. Comme vous pouvez probablement l'imaginer, cela l'a énormément affectée. Elle a dit qu'elle était fière d'elle le jour où elle rentrait à la maison, impatiente de me montrer combien je comptais pour elle. Elle ne se doutait pas de ce qui l'attendait. Nous publierons des mises à jour ultérieurement. Comme vous le savez tous, je suis satisfait de l'évolution des événements pour l'amant, mais j'ai regagné confiance en moi après avoir demandé le divorce. Je me suis senti comme si j'étais sorti de prison. Je ressens que je reprends le contrôle de ma vie et de mes décisions, l'emprise de cette situation sur ma santé mentale s'est affaiblie. Je maîtrise désormais ma situation, je contrôle mon destin. C'est incroyablement libérateur et je peux vivre ma vie d'homme divorcé et de père. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles pendant si longtemps. La vie a été chaotique ces derniers temps. Il y a environ 1 à 2 semaines, ma femme a tenté de se donner la mort. Nous sommes toujours à l'hôpital. Je suis avec elle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour minimiser et prévenir ses idées noires. Notre fils est avec ses grands-parents, les parents de ma femme. Je croyais qu'elle allait mourir, mais ses signes vitaux se sont stabilisés. Elle va s'en sortir. Cependant, elle n'est pas mentalement stable. J'espère avoir le temps de publier des mises à jour plus poussées plus tard ce soir. Et c'est la fin du post. Nous avons relevé quelques points intéressants, votre femme est une fêtarde. En dépit de la connaissance de son caractère, vous avez choisi de l'épouser et de vous abstenir de toute intimité avant le mariage. Elle a révélé son affaire, montrant son côté autodestructeur et son désir de faire du mal. Il y a de fortes chances que ses actions soient motivées par son instabilité émotionnelle et son ressentiment, et non par l'amour pour vous. Sa tentative de mettre fin à ses jours semble être une tactique pour reprendre le contrôle sur vous, elle est médecin. Si elle le désirait vraiment, elle aurait réussi. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée.